Bon, bah salut les potos, j'espère que vous allez bien, hein. Encore une petite vidéo de déballage, oui. Après, vous serez tranquille pendant un petit moment, hein, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Donc, la dernière fois, vous avez vu qu'on avait déballé du plomb 5,5. Et donc, ça y est, elle est arrivée. Donc, la voilà. Hop là. Donc, on va se la déballer ensemble. Et puis on ira tirer quelques plombs, hein, quand même, hein, parce qu'on va pas faire que du déballage, faut pas déconner. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien. Je te cache pas que je te fais cette vidéo devant le ventilateur parce qu'il fait 40 degrés dehors, c'est insupportable. Je sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo. Donc voilà. Moi, j'y vais au cutter parce que mes couteaux à beurre, bah, ils sont mon cas étaler le beurre, hein. Et puis j'en ai mis une partie que j'ai accrochée au mur. Donc allez, on ne fait pas traîner les choses plus souvent. Hop là, donc attends, je la pose devant. Donc là c'est un peu le bordel du bureau, hein. La facture. Bon, hop là, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, mon Gamo, c'est ma deuxième Gamo. Donc, je l'avais dit que la Viper me faisait de l'œil. Alors oui, il y en a qui sont venus me dire la dernière fois que ça servait à rien, que c'était un canon lisse et tout ça. Alors j'ai envie de te dire que je fais ce que je veux, j'achète encore ce que je veux. Et justement, moi, ce qui me plaît dans cette carabine, c'est justement son côté ludique. Et ma chaîne, moi, c'est une chaîne ludique, hein. Il y a des tests super scientifiques. Donc tu vois, alors je suis allé l'acheter, parce qu'on me pose des fois la question, chez Maxi Protect. Et oui, oui, ça fait deux fois que je l'ai fait intervenir. J'avais pris le Viper qui doit être derrière par ici, là-bas. Et d'ailleurs, que je remercie, parce que le Viper avait un souci au niveau de la rotation du barillet, il me semble. Ça j'avais fait ça sur le tireur de litre, le déballage. Et j'avais pas gardé l'emballage. Et Maxime avait quand même en 2 semaines réglé le problème, parce que d'habitude tu dois censé garder l'emballage, la facture, machin, ils sont assez tatillons, mais ils ont vraiment bien fait le job. Faut savoir dire aussi quand c'est bien, hein, parce que c'est un peu le problème de notre pays. Donc bah tu vois, ça c'est le pack de chez Maxi qui comprenait donc 50 merde, on va dire chevrotine, pas chevrotine, excusez-moi. La dernière vidéo que j'ai dit je tirais de la chevrotine, on a repris non, de la grenaille. Donc des cartouches à grenaille. Il y avait donc un Red Hot dedans, donc ça valait le coup parce que c'était pour 10 balles, quasiment 10 balles de plus. Je l'ai dû la payer 280 balles. Et allez, pour 20, même pas 20 balles de plus, non, non, pour 10 balles de plus, tu avais la carabine, les les munitions et le Red Hot. C'est dur de faire deux choses en même temps. Donc, attends, hop là, ça. Donc il y a quoi dedans? Oui, les trucs de sécurité comme d'habitude. Donc voilà. Donc elle est vraiment stylée, c'est une carabine qui est stylée. Donc de toute façon, avant de l'utiliser, vu que c'est du calibre 22, je mettrai un petit coup de bore snake. J'espère que le bruit du ventilateur vous gêne pas trop. Ah. Putain, j'ai des problèmes de vieux, je sais pas ce que j'ai branlé au boulot ce matin. Je me suis cogné ici, là, au niveau de la main. Et ça m'empêche de serrer merde, le pouce, ça me fait une grosse douleur au pouce. Putain, il faut pas vieillir les gars. Comme je dis souvent, les raiders se déplacent, hein. Ah putain, c'est vrai qu'elle est quand même stylée cette chignole là. Bon après ça fait très plastique, on est bien d'accord. Bon tu la vois. Alors en photo ça faisait très vert.
Donc moi j'aime beaucoup, hein. Elle est stylée, une petite bande ventilée, un point d'orge. De toute façon, on va la tester dehors comme ça, en visée ouverte. Et puis on ne testera que du plomb, hein. On fera une revue complète dans quelques semaines. Donc là, c'est brisure de canon, canon lisse. Et j'ai hâte honnêtement de faire une vidéo. On fera déjà une vidéo, euh, comment dire, avec la présentation que c'est là. Et je voulais faire une vidéo aussi 100% grenaille chevrotine avec celle-là et le HDS. Donc sur ce les gars, on t'a vu. Donc merci à Maxi, hein, Maxi Protec. Pas toujours cracher dessus, surtout quand ça va bien. Il y a des petits coussinets, des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, tu enlèves pour que ça soit plus mou. Donc on verra parce qu'apparemment ça a un peu de recul. Donc tu as une sécurité, tout ça, une bonne prise en main. Tous ceux qui l'ont, toutes les vidéos que j'ai pu voir te disent clairement que c'est vraiment fun. Alors Viper, c'est le seul truc que je comprends pas. Il est joli le truc, hein. Ça fait effet effet cuir un peu. Non, vraiment belle finition. Belle finition. Donc je disais, il y en a qui l'appellent la Viper. Là, il y a marqué donc Shadow DX Express ou Viper Express. Va comprendre Charles quoi. Donc non, chouette bécane. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à se la tester. Allez, je vous retrouve dehors. A tout de suite les potos. Appuie, connard, tiens. Allez-y les potos. Bon écoutez, j'avais hâte de l'essayer cette chignole là. Donc on a pris le chevalet de tir. Attends, hop là. Est-ce qu'on va être bien comme ça? Il va falloir que je le remonte, je pense. Hop là, c'est un peu le bordel sur mon plan de travail là. Oh non Marco. Le chevalet de tir, hop là. On va dire que c'est bien comme ça. On va aller, puis s'il nous fait chier on le retirera parce que de toute façon. Donc alors, première utilisation dans notre nouvelle chignole hein, de ce Shadow DX de chez Gamo. Canon lisse, je le rappelle. Je l'ai fait voir à mon beau-père, il était fou hier. Moment que je tourne la vidéo. Donc par contre, on va commencer par... alors ce qui est bien, bon ça c'est moulé. Hein, c'est un... On dirait un truc de sécurité, mais c'est fait pour joli. Donc tu casses le canon. Donc on va retirer le... Là, alors ça, ce petit truc là, ouais, on en parlera quand on fera la vidéo bien comme il faut. La vidéo test, c'est pour tirer donc du plomb 5,5 et après si tu l'enlèves, c'est pour tirer de la chevrotine. Donc comme tu vois, je m'y prends comme une poule avec un couteau, avec un bore snake. Mais par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Bah, tu vois, il est passé de l'autre côté. Donc on va le faire 2-3 fois pour bien retirer la graisse qu'il y a dans le canon. Bon bah les gars, écoutez, on va pouvoir commencer à tirer. Donc le canon il est miroir, c'est juste une beauté. Alors là le beau-père, ce que je disais, il était fou hier. Il l'a tiré à vide, ça a claqué. Alors il dit mais c'est un truc de fou, ça claque comme une 22. Ça claque plus que le 6 mm il me fait qu'il a. Bah je fais oui. Hop là, donc on va tirer du barracuda, j'ai pris du barracuda. Il y avait que ça chez l'armurier. Il y avait il y avait du Stoger, mais j'ai pas osé en prendre. J'en prendrai la prochaine fois. Alors attends, on y va. Oh, putain, ça claque hein. Ah oui ça claque hein. Ouh. Bah les enfants, j'aimerais pas me prendre un pion là-dedans. Alors j'ai vu une vidéo d'un américain qui l'utilisait pour la chasse. Alors ça va peut-être faire rigoler certains, hein. Mais il bute un lapin quand même, enfin un lièvre avec. Hein.
Alors attends, on va essayer de se caler. Putain, ça... alors ça tire légèrement sur ma droite, mais putain oui, on va le mesurer au chrony celui-là. Alors le canon se casse assez facilement. Après je te cache pas, du test avec le MTR. Ah putain. Culé. Par contre ça groupe, hein. On est à 15 mètres, je l'ai pas dit. Ah ça peut aller plus loin. Putain le bruit que ça fait. Et le groupement il est pas pourri, hein. On va essayer de se rapprocher, de contre-viser. Oh les palos que ça doit faire sur la plaque en fond, la plaque de. Attends, et si on se met comme ça, on pourra faire du bras franc. Parce que j'ai pas parlé de la légèreté de l'arme. Et par contre, il y a eu du retour là. Il y a eu du retour. Putain, mais c'est dangereux ça. Ce que je vais faire, je vais peut-être pousser à 20 mètres. Attends, je vais en refaire une. Je vais en refaire une, mais on va pousser à 20 mètres parce qu'à 15 mètres, il y a un vache de retour. Hein. Bah couillon. Alors je pensais pas, honnêtement, je pensais pas que c'était aussi puissant. Et ça annonçait à 20 joules. Hein. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait un peu d'huile encore dans le canon? Alors pourtant j'ai passé 3 fois le bore snake. Mais putain ça fait pas 100 ans. Hein. Ça claque. Hein. Oh putain. Je vais pousser à 20 mètres les gars. Je vais pousser à 20 mètres. Putain on m'avait prévenu que le 5.5 c'était pas pour les fifs. Hein. Oh putain ça envoie la sauce là. Alors attends. Je vais me régler. Je m'attendais pas du tout à ça les gars. Je réglerai le point rouge plus tard. Mais surpris du flingue. Alors attends, on est bien calé. Je contrevise un peu. Ok. Alors je sais pas où ça atterrit, je vais être honnête avec toi. Peut-être en bas là-bas. Ouais ça tire légèrement, mais beaucoup sur la. Faudrait que je contrevise par ici. Que je tire sur la gauche. Ouais. Sur la gauche de la cible. Enfin, sur ma gauche à moi. On va voir ce que ça donne, je vais revenir faire un 1000. Alors ça autant te dire que. Alors j'aime pas parler de la défense de domicile, c'est très politique, j'aime pas ça. Mais tu sors avec ça, ça le calme. Hein. Ça calme, ça calme. Hein. Alors là les gars, mystère et boule de chiasse. Je sais pas où je tire. Allez, on se réessaye. Puis je vais peut-être monter le point rouge en off. Et puis ça peut devenir la carabine phare de la chaîne ça. Hein. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce genre de produit. Alors attends. Peut-être un peu plus haut. Un engin quand même pas commun ça.
Allez, mon tonton. Bon, je vais viser où? J'en sais rien. Est-ce qu'il est tombé là avec les autres là-bas? Il faut que je mette carrément ici là. Après, bon voilà, un canon lisse. T'as pas une précision comme un canon rayé. Ça, c'est la palisse. Hein. Alors, on va se tenter un tout petit peu par là. Sauf que là, ça a touché la boîte. Bon, moi ce que je vais faire, je vais arrêter les gros palos ici. Et on va quand même se tenter une chevrotine quand même. Hein. On va se tenter une chevrotine. Donc, des petits plombs. Allez, il y a le téléphone qui est pas loin, ça me fait un peu peur. On verra bien ce que ça donne. Donc pour chevrotiner, chevrotine, pardon. Oui, de la grenaille. Putain, merde, c'est fait pour des mecs qui ont des ongles, ça. Voilà. Là, t'as un petit joint. Bon, ben voilà. Et tu peux les garder et les recharger, les trucs. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Et vous commencez à me connaître. Hein, je vais me faire plaisir sur le rechargement. Ok, bon. C'est un peu moins violent avec la grenaille. Je sais pas si j'ai touché quelque chose là-bas. Oh putain, je crois que j'ai niqué mon téléphone. Oups. Ah oui, oui. Il s'en est pris un. Je l'ai pas cassé. Ou c'est un retour qu'il a pris. Ici, là, en haut de l'écran. Putain, fait chier. Bon. Fallait que ça arrive un jour. Hein. Il est pas pété, mais ouais, il a pris un coup quand même. Hein. Ou c'est un retour. Hop là, je sais pas si tu verras. Ouais. Bon. Ça marche quand même. Enfin presque. Ok, bon. Je fais un peu chou blanc à 20 mètres. À 20 mètres, c'est très compliqué, mais je pense que je vais régler le red hot, tout simplement. Hein. Donc, une fois que ça va être réglé, normalement, ça devrait le faire. À 15 mètres, on a vu qu'on touche. Et bah pareil, une fois que ça sera réglé, pourquoi pas faire un 25 mètres improbable. Hein. Ah putain, merde, bah là, oui, je suis baisé. Hop là. Je suis baisé à tirer un plomb. Bah, de toute façon, attends, ce qu'on va faire, on va pas s'emmerder, je vais mettre la sécute. Hop là, et je vais aller régler le red hot. Donc, les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Vous avez le droit de pas aimer. Moi, c'est une carabine qui me faisait envie. Mais au final, c'est que ça claque plus ce que je pensais. Donc, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Et je pense que pour de la destruction, ça pourrait être vraiment sympathique. Allez, je vous fais une petite bise, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, comme je dis à chaque fois, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, bisous, salut. Putain, j'ai chaud.